Mesdames et messieurs, je vais juste apporter quelques chiffres, quelques résumés de ce qu'on va parler aujourd'hui. On parle de changement comportemental et social. Ça veut dire que c'est un pilier essentiel des activités de USAID Access au cours des 6 dernières années de son existence à Madagascar. Parce que même si on offre des soins de santé de qualité, même si le système de santé est suffisamment fort, si la communauté, si les familles n'adoptent pas de façon pérenne, de façon durable, des comportements, et si le système communautaire ne soutient pas, les résultats vont disparaître très rapidement. C'est pour ça qu'on parle de changement social et comportemental dans le cadre de Access. Je vais vous parler très rapidement de ce que c'est. L'impact du programme, comme notre représentant de l'USAID a dit, a mis en place presque 300 000 personnes champions du changement. C'est un chiffre qui évolue tous les jours. On parle de 387 000 sur le tableau, mais ça évolue. Parmi ces 300 000, 64 000 sont des couples qui ont adopté des comportements sains pour leur propre santé, pour leurs enfants, pour leur famille et aussi pour leur communauté. 44 000 d'entre eux sont des jeunes champions aussi, et ce sont eux qui sont les modèles au niveau des communautés pour le changement là où nous voulons. Ce dont je viens de parler, c'est à l'échelle individuelle. Maintenant, on va parler d'un système, parce que après tout, si les gens adoptent un comportement dans l'immédiat, s'il n'y a pas un système derrière, les résultats vont disparaître le lendemain. Nous avons collaboré avec le ministère de l'Éducation pour encadrer ces jeunes, pour mettre en place des coins jeunes au niveau des CEG, au niveau de lycée. Dans le cadre du programme de santé Access, il y a 40 de ces coins jeunes qu'on a mis en place. Dans chaque coin jeune, il y a à peu près 1000 élèves bénéficiaires. C'est-à-dire on a environ 39 000 d'élèves bénéficiaires de ces coins jeunes à travers le pays, et à peu près une vingtaine de personnes qui ont été formées dans le cadre du programme avec le ministère de l'Éducation, les chefs Cisco, pour mener les activités beaucoup plus loin que la vie même de Access. Ça, c'est notre travail avec le ministère de l'Éducation. On a aussi beaucoup collaboré avec les autorités locales, avec les maires, à travers les comités communaux de développement en santé. À travers ces comités communaux de développement en santé, on a établi plus de 20 000 de plans SAHA, c'est-à-dire des plans qu'ils ont établis avec les conseillers communaux, avec les participants multidisciplinaires dans les communes, pour établir des plans de redressement en santé dépendant des indicateurs de santé au niveau de leurs communes respectives. On n'est pas arrêté là seulement, mais on a essayé aussi de voir dans Access comment on va réduire la barrière financière pour l'accessibilité aux soins. Dans ce cadre-là, le projet Access a travaillé pour la revitalisation ou l'établissement de ce qu'on appelle les CILC, les groupes CILC, ou en termes plus simples, ce sont des groupes communautaires pour l'épargne et le crédit. Ce sont des groupes qui permettent aux villageois de mettre ensemble une caisse dans laquelle ils peuvent améliorer leur économie et avoir aussi un meilleur accès aux soins. Et parmi 2500 groupes qui ont été établis dans le cadre du programme de santé Access, il y a 103 000 personnes qui sont couvertes par la protection
en santé, protection financière en santé, parce qu'il y a une caisse spéciale dans le groupe Silk qui s'occupe spécifiquement de la santé. Et vous allez avoir les détails de tout ça dans les prochaines présentations. Je vais parler maintenant des outils qui ont été mis en place aussi dans le cadre du programme de santé Access. On a établi avec le ministère de la Santé publique des documents stratégiques, des curriculums de formation, des outils de travail. Au cours de notre vie en tant que projet, il y a 25 de ces documents stratégiques qui ont été établis. Et la partie la plus visible, je pense, de notre travail, ce sont les outils de communication, les affiches, les outils qu'on a, les supports de communication en médias divers. Il y avait plus de 500 supports qu'on a mis en place dans le cadre de Access. Et vous allez en entendre parler aussi au cours de la journée d'aujourd'hui. Même si c'est écrit en premier sur le slide, j'ai fait exprès de parler des innovations dans le sens propre, dans le sens commun de la terminologie, parce qu'on va laisser au ministère de la Santé les outils de nouvelles technologies qui ont été établis dans le cadre du programme de santé Access. Il s'agit de la page Facebook TAFA pour les jeunes. Il s'agit de la page Facebook BEMRAI pour les activités de changement de comportement comportemental et social. Il s'agit aussi de l'application mobile TAFA, qui sont tous maintenant gérés par le ministère de la Santé publique. Et aussi, on laisse en héritage le centre d'appel 910 que vous allez voir dans quelques instants. Ceci dit, on va partir en tant qu'Access, la tête haute, avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'espoir que l'impact qu'on a eu au cours des 6 années d'existence du programme va continuer et va se pérenniser au-delà même de notre existence en tant que projet. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention.